Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Cette semaine, Aline Fortin-Lewandowski nous présente le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Elle partage son expérience et nous éclaire sur l'importance des réseaux professionnels dans le monde de la fonction publique. Je lui ai demandé quel est le rôle du SNDGCT et quels sont ses objectifs, comment les réseaux professionnels facilitent-ils les échanges et le partage d'expériences entre pairs, et quel est l'impact des réseaux professionnels sur l'évolution des carrières et la valorisation des métiers dans la fonction publique. Tu fais partie d'un réseau professionnel. Alors, moi, je suis membre du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. C'est SNDGCT. C'est un syndicat qui est créé depuis, je crois, 47 ou 49. Hein. C'est un très vieux syndicat qui compte aujourd'hui 4000 membres dans toute la France. Donc, c'est un syndicat pour les DGS, les DGA, les secrétaires de mairie aussi, je le dis, voilà, qui sont en tout cas catégorie A, parce que c'est quand même le plus gros bataillon en fait. La France est un pays avec beaucoup de communes et beaucoup de petites communes. Donc voilà, moi j'en suis membre. Alors j'essaie de retrouver la date hier, mais je crois que c'est 2015. Voilà, donc syndicat organisé en section départementale. On va dire qu'il y a trois grands types d'actions. Hein. Il y a donc c'est à la fois effectivement un réseau professionnel, donc avec la comment dire des animations qui sont prévues au niveau des territoires sur des thématiques, des matinées de travail et de rencontres, voilà, pour permettre aussi de se rencontrer, d'échanger sur des sujets communs. Ça peut être, je sais pas, l'attractivité des métiers, l'ami-mandat, comment faire un projet d'administration. Enfin, plein de sujets comme ça qui permet, bah voilà, de pouvoir se réunir, échanger, créer de l'émulation. Ils ont aussi, au niveau national, tout un travail de dialogue social avec les instances gouvernementales, hein, parce que nous on n'est pas une association, on a un statut de syndicat. Donc c'est aussi tout le lobbying auprès du gouvernement sur des sujets statutaires et autres. Et il y a un troisième volet qui est important, c'est l'accompagnement aux collègues en difficulté, puisque les postes de DGS, DGA, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ce sont des postes fonctionnels, donc je passe les détails, mais on va dire que ce sont des postes un petit peu précaires, un peu des sièges éjectables, donc voilà, puisque le législateur, il a raison, hein, conçoit qu'un maire, un président, une présidente peut s'entourer quand même peut avoir une certaine liberté dans le choix des collaborateurs proches. Donc voilà, il arrive que des collaborations se mettent, voilà, il y a des fins à des collaborations. Bon, et là concrètement, excuse-moi, je te coupe. Concrètement, en fait, un maire, quand il est élu ou même au cours du mandat, il peut décider qu'avec le DGS, ça fonctionne plus. Il met fin à ses fonctions et quasiment du jour au lendemain. Oui, voilà, c'est ça, c'est assez, il est assez libre. Il y a une petite procédure, mais qui est très légère. Et là, les collègues, membres ou pas membres, d'ailleurs, je tiens à le dire, peuvent faire appel à nous. Et nous, on les accompagne dans cette procédure-là. Alors en fait, c'est essentiellement la participation à l'entretien préalable avec l'autorité territoriale, dans une idée de dialogue, de médiation. Mais parfois, le dialogue est un petit peu difficile. Bon, nous, on arrive, ça permet de trianguler, on va dire, et de pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe et d'essayer de faire en sorte que le collègue ou la collègue quitte ses fonctions en bons termes et dans des bonnes conditions. Et acceptable pour les deux parties. Donc, on rédige un protocole d'accord, voilà, avec un certain nombre de clauses qui permettent aux collègues. Et puis c'est un soutien aussi un peu psychologique parce que c'est des moments très difficiles aussi pour les collègues. C'est assez violent. Ça peut être très violent. Ça peut être très très violent. Ça peut être très difficile. Donc voilà, c'est aussi tout cet accompagnement, ce soutien, envoyer des textos, appeler, aller boire un coup, voilà. Et ça. Et on est
on est d'accord que un DGS, emploi fonctionnel, il peut être titulaire de la fonction publique ou pas, mais dans les deux cas, sachant que c'est un emploi fonctionnel, il peut se faire sortir du jour Voilà, au lendemain. oui, c'est ça. Et c'est le motif, c'est ce qu'on appelle les motifs de perte de confiance. Donc bon, là-dedans, on met beaucoup de, on met beaucoup de choses. Après, quand ça va plus, je pense que c'est bien que certaines collaborations puissent se terminer dans des bonnes conditions malgré tout. C'est une relation particulière, hein, DGS-mère. Il faut se faire confiance mutuellement Mmh. pour que ça marche. Et si ça marche pas, des fois d'un côté ou de l'autre, mieux vaut ne pas insister, je pense, et chacun trouver. Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant parce que ça met aussi un coup de canif dans ce mythe le fonctionnaire avec un emploi égal emploi à vie, en fait. Sur le papier, c'est peut-être vrai pour beaucoup, et encore, enfin, ça fait partie des volontés que j'ai de montrer que il y a emploi et emploi. Et là, clairement, on voit que c'est pas le cas. La mise au placard, ça existe aussi, je l'ai vu. Là, les DGS, ils sont clairement sur un siège éjectable, et effectivement, ça peut être extrêmement violent. Qu'on le sente venir ou pas, d'ailleurs. La procédure peut être extrêmement violente, donc l'accompagnement est vraiment nécessaire pour beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très enrichissant aussi, hein. Moi, je l'ai fait, et c'est humainement, ça apporte beaucoup, en Ouais. fait, hein. Ça apporte beaucoup. Et voilà, moi il y a un moment aussi dans ma carrière, alors c'était pas dans un cadre comme ça, mais j'ai eu besoin aussi qu'on vienne m'aider, me soutenir, et voilà. Et puis du coup, j'ai aussi envie de Mmh. de donner une partie de ce que j'ai reçu, et si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Et du coup, c'est un vrai réseau professionnel entre pairs, je vais le dire comme ça. Alors, tu parlais de lobbying aussi, ça, je trouve que c'est intéressant en termes de statut. Il y a je vais parler de projets de loi, enfin, il y a des choses qui ont réussi à être portées jusqu'à présent, ou il y a un cheval de bataille actuellement ou pas de la part du syndicat? Oui, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui concerne notamment tout ce qui est l'évolution des carrières. Parce on est Oui, rémunéré sur des grilles qui parfois s'arrêtent au bout de 15, 20. 10 ou 12 ans. Ouais, voilà, il y a des échelons qu'on passe régulièrement. Moi, par exemple, qui étais DGS jeune dans ma carrière, je me Mmh. suis rendu compte que dans 4 ans, C'est fini. j'allais plafonner, alors que bon, j'ai 39 ans, voilà. Heu, Alors que c'est là que tu gagnes le plus en expérience, donc voilà, il y a des propositions aussi qui sont faites pour valoriser le métier, pour essayer d'avoir une linéarité ouh là, une façon plus linéaire de voir continuité, on va dire. de voir la carrière, la valorisation du métier. Bon, alors après, ils ont aussi moi, j'ai rien particulièrement contre les contractuels, mais je sais qu'il y a aussi tout un sujet sur les contractuels et les fonctionnaires sur les postes de DGS. Alors aujourd'hui, les contractuels ne peuvent pas prendre des postes dans les villes de moins de 40 000. Bon, mais c'est un seuil qui a tendance un peu à baisser, donc je sais ils ont un regard attentif là-dessus. Ils ont aussi une action sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Enfin, voilà, il y a Oui, différents sujets que le statut de syndicat en fait permet d'avoir justement dans les instances nationales de concertation. d'accord. Et, euh, voilà, c'est aussi on va dire une défense, une valorisation du Mmh. métier. Oui, oui, bah, tu l'as dit, hein, c'est pas une association, c'est Mmh. vraiment un syndicat avec le statut qui va avec et les missions qui vont avec. On mettra d'ailleurs, enfin, je mettrai en note de podcast le contact du coup du syndicat. Pour adhérer, ça se passe comment d'ailleurs? Pour adhérer, c'est très simple. Vous allez sur le site du SNDGCT, vous tapez SNDGCT dans Google, voilà. On peut adhérer. Il y a des tarifs en fonction de ses fonctions et de la strate dans laquelle on est. Donc Tout voilà, ça simplement. permet de faire partie de ce réseau-là. Et puis on a des temps forts dans l'année, alors qu'ils sont ouverts aussi aux non-membres. On a des temps forts comme le congrès national aussi du SNDGCT chaque année. C'est à Tours l'année prochaine, au mois d'octobre. Enfin cette année en octobre. Donc voilà. En tout cas, ça peut être intéressant. Il y en a d'autres, hein. Alors moi, j'en fais pas. Je fais pas partie. Enfin, c'est aussi un temps que je prends. Donc je peux pas tout, mais je sais qu'il y en a qui existent. Je regarde aussi ce que fait Dirigeantes et Territoires,
sur des sujets plus liés à l'égalité femmes-hommes. Voilà, Oui. par exemple, j'ai des personnes que je connais bien qui sont là-dedans, donc je regarde avec attention ce qu'ils font, sans être très actif pour l'instant en tout cas. Le 2e épisode qui sort jeudi prochain, il parlera de l'égalité femmes-hommes au passage. Ah, super. Et tu parlais des mails et j'ai aussi enregistré un épisode sur la gestion des mails. Donc, je l'écouterai avec attention. Ça sera le 7e. Voilà. Il est déjà programmé aussi. T'as dit quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. À un moment, tu as dit j'avais envie de donner de ce que j'ai un peu reçu. Et je trouve que c'est intéressant de pas se positionner en simple consommateur. Enfin, adhérer, ça veut pas dire consommer. Il y a aussi contribuer derrière. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est un syndicat qui donne en tout cas, c'est un réseau professionnel qui donne cette possibilité-là aussi de pouvoir redonner de ce qu'on a pu recevoir ou de ce qu'on pourrait recevoir dans l'avenir. Et je trouve ça intéressant, cette partie-là, de pas juste être consommateur. Tout à fait, oui, généralement, après c'est comme dans tout groupe, toute association, tout syndicat, il y a voilà les gens s'impliquent à la mesure de ce qu'ils peuvent aussi faire, donner. Bon, c'est comme ça, mais voilà, bon en tout cas, je trouvais ça plutôt bien d'être aussi dans une démarche un peu active par rapport à ça et de consacrer une partie un petit peu quand je peux, voilà, de mon temps aussi et pouvoir accompagner les collègues, ou parfois même simplement leur donner des tuyaux. Hein, tiens, il y a un poste qui se libère là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on s'entraide, hein, parce que sinon on est tout seul. C'est tout l'intérêt. Merci Aline. Après. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.